Coucou les éveillés. On va continuer sur les signes que nos anges gardiens nous envoient quotidiennement. Rappelez-vous, je vous disais que lorsqu'on les appelle, on les ressent, mais on ne peut pas les voir. On dit donc qu'ils sont invisibles. Pourquoi ils sont invisibles? Parce que l'œil de l'humain n'est pas fait pour voir leur luminosité. L'ange gardien est tellement lumineux que cela nous rendrait aveugles dans l'instant T. On va donc se contenter de les ressentir. C'est déjà énorme. On va donc citer les exemples de signes et là, vous allez simplement vous rendre compte que vous en avez sans arrêt. On va déjà parler des synchronicités qui se répètent. On dit bien que le hasard n'existe pas. Ce sont juste des messages envoyés par vos anges. Nous avons également une plume que l'on va trouver à un endroit des fois improbable, ou qu'on va trouver devant sa porte, ou dans la rue en marchant, ou sur le rebord d'une fenêtre. On va avoir aussi une odeur familière qui apparaît soudainement de manière inexpliquée. C'est souvent une odeur de cuisine ou une odeur de parfum qu'on a déjà senti. On va aussi se baser à la forme des nuages. Lorsqu'un nuage vous donne une forme très spécifique, c'est également un signe de votre ange gardien. On va avoir également le changement de température. Il fait super chaud et puis tout d'un coup, on est saisi d'un froid qui nous envahit. Là aussi, ça vous indique la présence d'un ange à côté de vous. On a aussi les fameuses heures miroirs. Ça aussi, ça arrive à tout le monde sans arrêt. C'est également relié à un signe de vos anges gardiens. Nous avons aussi une sensation d'être suivi. Bien évidemment, quand il n'y a personne derrière vous. Ça peut vous arriver dehors, mais ça peut vous arriver aussi dans votre demeure. On sent qu'il y a quelqu'un qui se rapproche. C'est votre ange gardien. On a également le comportement inhabituel d'un animal de compagnie. Les chiens et chats sont très réceptifs aux entités qui nous entourent. Si d'un coup le changement de votre animal change, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous montrer un signe. Nous avons également les éléments exceptionnels comme on va rater un bus ou un rendez-vous qui certainement vous fera éviter un événement négatif, voire parfois un drame. On a déjà vu quelqu'un rater un avion et voilà quoi. Vous connaissez la suite. Et donc dans la religion chrétienne, ce qu'il est important de savoir aussi par rapport aux anges, c'est que c'est la Vierge Marie qui gouverne toutes ces familles d'anges. Donc l'ange, en réalité, c'est juste un messager de Dieu orchestré par la bonne organisation de la Vierge Marie. Et lorsque vous lui parlez, il est donc en charge de venir chercher votre message et de l'apporter au grand divin. J'espère que toutes ces explications vous auront éclairé et donné envie de discuter avec vos anges gardiens. Pendant un certain temps, moi je ne pouvais plus m'en passer. J'ai vraiment eu une très très longue période où je les sollicitais pratiquement tous les jours. Après, c'est vrai qu'on est quand même amené à pratiquer beaucoup de choses
à discuter avec beaucoup d'entités, avec beaucoup de guides différents. Et du coup, au bout d'un moment, vous allez quand même vous rendre compte que quand vous êtes perdu et que vous désirez des réponses profondes, vous allez évidemment vous tourner vers vos anges gardiens. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à les solliciter et à me raconter votre histoire, vos histoires, celles que vous allez découvrir. Et pour ceux qui ont déjà une certaine expérience, n'hésitez pas aussi à nous les raconter. Je vous embrasse fort. Bisous les éveillés.